Maintenant là, pour escroquer un homme, blanc ou noir, il faut seulement avoir le cerveau de Ben Laden. Maman, un jour, je menti à un gros noir là que ma mère est morte, mes copines. Je pensais qu'il allait me donner l'argent. Pardon, oh, le connard a débarqué avec un gros cercueil. Mes copines, ma mère a regardé le cercueil là comme ça. Elle m'a dit, ma fille, yes, you can't. Mes copines, maman, ça se passe entre nous les filles. Les copines, c'est Major, c'est artiste, humoriste, je ne sais pas, humoriste, poète, artiste vraiment. J'ai fait, il y a tellement de choses que moi-même je ne sais plus ce que je dois faire normalement. Le père de Sarah, succès au nénéné, 1m63, né pour briller, bon, touchage, assez hypergleux. Major Assé, Oui. comédien, humoriste, poète, acteur de cinéma, animateur et aujourd'hui porteur de projet. C'est plusieurs casquettes en une alors. C'est plusieurs casquettes parce que nous touchons à tout. Nous touchons, je crois qu'un artiste normalement doit être pluridisciplinaire et toucher à tout parce que tout ce qui touche là me touche. Écrivain, on va dire avec le recueil de poèmes, la métaphore du vestige collectif qui vient de paraître aux éditions du Midi ou encore Mont Blanc à moi qui est paru aux éditions Clé. Bon, le poète que les gens ne connaissent pas souvent, c'est par la poésie que je suis entré dans c'est par la porte de la poésie que je suis entré à l'humour. Donc je suis un poète dans l'âme. Bon, maintenant, j'ai aussi fait du conte, je flirte de temps en temps avec le conte. Et il n'y a pas de cela, ça fait quand même 2 ans et demi, je suis rentré dans l'animation parce que je pense, et c'est le constat que tout le monde fait, un bon humoriste est un bon animateur. Alors, parlant de comédie, vous avez été sacré meilleur humoriste par les Canals d'Or en 2009. Pourquoi se rabattre à l'animation? Oui, humoriste, 2 fois Canal d'Or de meilleur humoriste, 2009-2010. Je ne vais pas citer les prix en Italie, en France, en Suisse ou encore, bon bref, dans presque toute l'Afrique. Non, ouais, c'est moi humoriste. Je me suis pas rabattu à l'animation. Peut-être se rabattre, c'est, à mon avis, c'est un peu, ça m'a l'air un peu plus péjoratif. L'animation, à mon sens, n'est qu'une dérivée de ce que les humoristes font déjà. Donc c'est une porte que l'humour. Alors, président de la Ronde des poètes, un humoriste peut-il vraiment être un bon poète quand on sait que la poésie demande beaucoup de sensibilité? Alors, est-ce qu'un humoriste peut être un bon poète alors qu'on sait que la poésie demande beaucoup d'émotions? Exactement. La comédie aussi exige beaucoup d'émotions. Si vous ne pouvez pas exprimer vos émotions, le public qui est en face ne comprendra rien. En poésie, on joue avec beaucoup de mots. En comédie aussi, on joue avec beaucoup de mots. Donc, la poésie est écrite comme le sketch est écrit. La poésie est interprétée scéniquement comme le sketch peut être interprété aussi sur scène. Donc, je crois que les 2 arts, même comme la forme diffère sur le plan de l'écriture, les 2 arts font appel à l'émotion. Et quand on peut naturellement naviguer donc, entre la poésie et l'humour. L'humour, c'est un message. La poésie également, c'est un message. Est-ce que Major Assé a des velléités d'enseignant quand on sait qu'aujourd'hui, vous êtes porteur d'un grand projet qui vous tient à cœur dans les lycées et les collèges? J'ai décidé, moi, d'accompagner, de me mettre à la tête de ce projet-là, de le créer naturellement, pour dire que dans les lycées, on peut, puisque je suis un produit des lycées, moi, je faisais déjà de la poésie depuis la classe de seconde. Et de l'humour à partir de la classe de terminale quand j'ai eu la chance de rencontrer Yessini déjà. Et j'ai eu la chance d'être encadré par la Ronde des poètes. Et au lycée, le professeur Jean-Claude Arono, qui est mon mentor, nous faisait venir et les comédiens. J'ai vu que Kimanio, père son âme, étant encore au lycée. Moi, j'ai rencontré Bénézène Diomole étant encore au lycée. Pabé Mongo étant encore au lycée. Dans le cas de la Ronde des poètes, donc, moi, je suis né de là. Et puis, ces gens m'ont encadré. Sauf qu'à l'époque, je ne savais pas que c'était un métier, la comédie. Alors, vous avez flirté également avec le cinéma? Oui. Le cinéma, je l'ai rencontré avec Thomas Guinjol. Thomas Guinjol,
qui est un compatriote qui vit en France et qui a écrit une qui s'appelle Fast Life. Thomas Guindiol avait écrit le rôle de JB exclusivement en regardant mes sketchs. Donc, je suis rentré dans le cinéma, je dis généralement par la grande porte avec Thomas Guindiol. Ça m'a donné pas beaucoup d'argent, mais peut-être pas, hein, mais bon, beaucoup d'expérience aussi dans ce domaine. Vous avez 15 ans derrière vous, ouais. Et dans 20 ans? Non, dans 20 ans, je me vois assis sur mon long sia, la chaise du village, contemplant mes élèves que j'aurais formés, les jeunes qui auront suivi mes traces. Surtout, me tapant la poitrine en me disant, celui-là, c'est moi qui l'ai formé, celui-là, c'est grâce à moi qu'il est devenu ce qu'il est. Parce que nous, on est devenus ce que nous sommes. Moi, je suis devenu ce que je suis grâce à ces médias. Merci. C'était Major Wassé, c'était ma petite interview sur la CRTV. Allez, les copines, entre nous les filles,